Est-ce que tu peux t'asseoir dans cette merveilleuse présence de Jésus? Est-ce que tu peux applaudir pour l'œuvre de la croix? Gloire à toi, Jésus. Alors, avant de commencer, est-ce que quelqu'un a encore apporté son papier format aujourd'hui? Il y a des gens qui ont leur papier format. Je vois 1, 2, 3 personnes. Ah, il y a quelques-uns. Il y a quelques personnes. Ok, on va prendre le panier. Pendant que je donne l'introduction, on va déposer le panier devant. Vous allez apporter vos intentions. On va déposer le panier devant. Le panier, on va le déposer. Alors, nous avons dit que ce mois, c'est le mois de la vie chrétienne victorieuse. Je fais rapidement l'introduction. Aujourd'hui, je vais être particulièrement long. Je n'ai pas l'habitude d'être long, mais je te préviens, je vais être long. Donc, pendant que je donne l'introduction, tu peux passer déposer tes intentions. Alors, nous avons dit que ce mois, c'est le mois où nous accueillons la vie chrétienne victorieuse. Amen. Vie chrétienne victorieuse. Amen. Dis à ton frère, vie chrétienne victorieuse. Vie chrétienne victorieuse. Vie chrétienne victorieuse. Vie chrétienne victorieuse. Et nous avons dit que pour être dans cette vie chrétienne victorieuse, que nous pensons déjà être de trop, mais être bien dit, parce qu'en Christ il y a la victoire, et en insistant que notre vie en Christ soit victorieuse, c'est pour nous demander de rester dans la victoire. Amen. Pour cela, nous avons commencé par identifier un sentiment qui nous éloigne de notre victoire. C'est la peur. Et je bénis le Seigneur pour le frère qui a rappelé cet épisode de Goliath et beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. Et nous avons vu que cette peur peut nous éloigner de la victoire. Et nous avons proclamé par la grâce de notre baptême, nous avons dit que nous ne sommes pas des sauterelles. Amen. Amen. Parce que notre baptême nous a fait changer d'identité. Notre baptême a fait de nous des enfants du royaume. Amen. Amen. Et nous avons également identifié la semaine dernière une autre cause de notre défaite, ce qui nous fait parfois sortir de la victoire. Et l'ennemi qui nous connaît, c'est que dès que je demande une voiture, si je n'ai pas la voiture, je deviens triste. Et il se met avec ses agents, parfois les sorciers, et avec notre propre complicité, à torpiller les plans de Dieu dans nos vies. Et quand je ne reçois pas ce que j'attends, je sombre dans la tristesse. Beaucoup ont déserté les églises à cause de la lenteur entre guillemets de Dieu. Ils estiment que notre Dieu est trop lent. Que le Dieu qu'on proclame, il est trop lent. Et ils veulent des choses rapides. Or, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus rapide que Dieu. Amen. Et quand nous sombrons dans la tristesse à cause des échecs multiples, on ne peut plus être dans la victoire. Et nous nous sommes rendus compte, avec les compagnons de Daniel, que je dois louer Dieu. Pas parce que Dieu est capable de faire dans ma vie, mais d'abord parce qu'il est Dieu. Et un autre exemple qu'on n'avait pas pris la semaine dernière, c'est celui de Job. Job qui dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je vais rentrer. Même si j'ai perdu mes enfants, mes biens, mes maisons, mes troupeaux, mes ceci, mes cela, vraiment, que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il soit béni. Amen. Job est resté dans la bénédiction du nom de son Dieu. Même quand sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt, Job a continué à dire qu'il restait fidèle à son Dieu. Amen. Même quand ses amis l'ont persuadé que certainement Dieu est en train de se châtier, il est revenu, il a dit non, que ce n'est pas important. Et il est rentré, nous avons vu que nous devons rester dans la louange, parce que la louange nous permet de rester focalisé sur la personne de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est la troisième modalité et la dernière. Cette troisième modalité, c'est la croix de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Cela peut être bizarre qu'en ce temps de l'Avent, on parle de croix de Jésus. Ah, mais je vais te dire, la semaine prochaine, sois très attentif après le 25. Après le 25, il y a 3 fêtes qui vont suivre. Il y aura les saints innocents. Il y aura, qui va encore m'aider?
L'épiphanie. Il y avait, non, les 105 familles, c'est trop de fêtes là-bas. Il y aura les saints innocents. Il y aura quoi? L'épiphanie. Saint-Étienne. Et il y aura quoi? Le baptême de Jésus. L'épiphanie, c'est aussi la fête. En tout cas, il y aura Saint-Étienne. Il y aura les saints innocents. Saint-Sylvestre. Mais je vais prendre les deux là. Pour dire que l'Église, notre mère, qui nous donne de festoyer le baiser, nous replonge dans la réalité de ce qu'est la vie chrétienne. Amen. On va parler des martyrs. Pour nous dire que cet enfant que nous fêtons, cet enfant qui réjouit le cœur, en réalité, c'est un enfant sur qui s'accomplit la prophétie du vieillard Siméon. C'est un enfant de la division. Et parce que tu auras choisi cet enfant, quelque chose peut se passer dans ta vie. Amen. C'est pourquoi nous voulons te préparer à rentrer dans ce temps de Noël en parlant de la croix de Jésus, qui est le signe de la victoire. Et ce soir, nous allons exceptionnellement nous plonger sur 7 points. Nous allons aborder 7 points. Nous allons toucher 7 points qui démontrent de manière concrète que la croix de Jésus influence chacune de nos réalités. Amen. Nous allons expérimenter cette croix de Jésus dans nos vies. Parce que la croix de Jésus, elle est une réalité. Quelqu'un un jour est mort sur la croix. Amen. Et ce n'est pas une croix comme toutes les autres. Jésus n'était pas le premier à être crucifié sur la croix. Il faut que tu le saches. La croix est la sentence romaine pour ceux qui ont décidé de les déranger. Et pendant que c'est la sanction ultime, pour les Juifs, vraiment c'est quelque chose d'abominable. Pour les païens, c'est même une honte de mourir sur la croix. Mais cette croix est utilisée comme signe de victoire. Amen. C'est pourquoi nous allons examiner 7 points où la victoire est manifestée, attestée par la croix de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin de ne pas dormir. Ne dors pas. Dis à ton voisin de ne pas dormir parce que nous décollons. Nous allons certainement aller vite, mais nous allons également beaucoup lire les textes. Alors, le frère va apprêter le texte d'Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 15. Parce que le premier lieu de victoire de la croix, c'est déjà à la création. Amen. Parce qu'à la création, quand Dieu établit Adam et Ève, il les place au jardin, il y a quelqu'un qui commence à être jaloux. Il est jaloux de ce que Dieu a créé des êtres à son image et à sa ressemblance. Et il va venir séduire nos parents, Adam et Ève. Il va venir séduire nos ancêtres. Et à partir du moment où nos ancêtres vont céder, vont tomber dans cette séduction, quelque chose va se passer. Dieu qui se promène par là, Dieu qui vient par là, reconnaît que quelque chose a changé. Parce que l'homme est caché. Et quand les sentences tombent, il y a quelque chose qui est dit de manière spécifique à celui qui est l'auteur de cette séduction. Amen. Et nous entendons ces paroles résonner à partir de Genèse 3, le verset 15. Nous entendons ces paroles résonner. Et il est dit au serpent, qui est l'auteur de ce péché, qui est l'auteur de cette séduction, qu'une inimitié va exister entre la femme et lui, entre la descendance de la femme et sa descendance. Amen. À partir de ce moment, dès ce moment, nous entrons dans une guerre. Et c'est pourquoi le thème de ce mois, qui parle de la victoire, nous renvoie, nous l'avons dit en définissant la victoire, que c'est un succès lors d'une guerre. Et parce que c'est un succès lors d'une guerre, il faut que tu saches que le monde, dès cet instant, est rentré en conflit. Amen. Il n'y a pas de neutre. Tu ne peux pas dire je suis neutre. Tu ne peux pas dire ça ne me concerne pas. La guerre, cette inimitié te concerne. Parce qu'il s'agit de ta vie. Amen. Nous écoutons l'Épître aux Hébreux. Ainsi,
Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort. Amen. Alors, je veux que tu comprennes. Chaque fois qu'on va parler de mort, on va parler de la croix. Avant que je ne revienne sur ce texte. Quand on parle de la croix de Jésus, y a-t-il des protestants dans la salle? Ok, il n'y a pas de protestants. Peut-être qu'ils vont écouter si ça passe sur YouTube. Mais je vais te dire que chaque fois qu'on parle de la croix de Jésus, nous parlons de trois réalités. Amen. Quand j'invoque la croix de Jésus, j'invoque trois réalités au même moment. J'invoque la première réalité, c'est le nom de Jésus. Amen. Donc quand je dis la croix de Jésus, je suis en train d'invoquer le nom de Jésus. Il faut que tu le notes dans ta tête. Quand je dis la croix de Jésus, j'invoque la croix de Jésus dans ma vie. Ça veut dire que j'invoque les mérites du nom de Jésus dans ma vie. Amen. Quand j'invoque la croix de Jésus, j'invoque le sang précieux de Jésus. Parce que Jésus, quand il est cloué, son sang pénètre la croix, touche le bois de la croix. C'est une autre réalité. Donc quand je parle de la croix de Jésus, je parle également de son sang. Et quand je parle de la croix de Jésus, je parle effectivement de cette symbolique du bois, qui n'est pas le même bois sur lequel étaient crucifiés les deux autres, mais qui est ce bois qui a porté le seul innocent que la terre ait connu. Amen. Ce bois à lui seul est différent de tous les autres bois. Amen. Je te rappelle que lorsque Jésus marchait, les gens cherchaient à toucher la branche de son vêtement pour être sauvés, libérés. Imagine-toi la croix. Imagine-toi la croix. Donc peu importe que sur la croix que je porte là, qu'il n'y ait pas Jésus, il n'y ait pas quelqu'un représenté dessus. Mais quand je parle de la croix de Jésus, je parle de ces trois réalités. Amen. Le nom de Jésus qui est puissamment invoqué, le sang de Jésus qui se répand partout, et la croix de Jésus qui est plantée comme un étendard. Amen. Et l'étendard, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui, l'étendard c'est comme un drapeau. L'étendard ce n'est pas quelque chose qu'on porte simplement quand on est en temps de paix. L'étendard est brandi surtout en temps de guerre. Amen. Donc l'étendard est brandi en temps de guerre. Donc la croix de Jésus, comme étendard de la victoire, est le premier signe qui nous est donné, parce que c'est celui qui vient, que Dieu nous donne pour pouvoir écraser le serpent antique. Amen. Le frère va reprendre le texte à partir du verset 15. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi, Jésus, y participa pareillement afin de réduire à l'impuissance par sa mort. Il a pris la chair, il s'est fait homme, parce que c'est le fils d'une femme. Il a pris la chair, il est devenu comme toi et moi. Il a partagé cette condition et après il est mort. Continue mon frère. Afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort. Celui qui avait la puissance de la mort, c'est celui qui nous a conduits au péché. C'est celui qui séduit tous les hommes. C'est le serpent antique. Celui qui pense qu'il domine toute la terre. Et avant Jésus, il pensait qu'il dominait toute la terre. Mais avec la mort de Jésus, tout est fini. Quelque chose s'est passé. Les enfants de la femme viennent de remporter la victoire. Amen. Par la mort de Jésus, les enfants de la femme viennent de remporter la victoire. Ça, ce n'était pas prévu. Que la mort de quelqu'un donne la vie. Mais avec Jésus, cela devient possible. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Il a détruit par sa mort celui qui avait la puissance de nommer la mort. Et ce n'est que ça qu'il veut faire. Il ne veut pas être seul. Mais aujourd'hui, nous lui disons que nous sommes conscients de
de notre appartenance. Amen. Parce que Jésus a payé. Amen. Par la mort de Jésus, tu es sorti de la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Et l'Apocalypse va dire, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants, la descendance de la femme. Amen. Donc, il faut que tu comprennes ça. La première modalité, le premier lieu de victoire de la croix de Jésus, c'est ce que Dieu a déclaré. Parce que Dieu, lui, il est éternel. C'est nous qui voyons que les choses ont changé. Mais pour Dieu, dès que cette parole est sortie de sa bouche, qu'il mettra une inimitié, il a réalisé pleinement. Ce qui s'est passé pour nous, pour nos yeux de chair, c'est que nous avons vu la victoire de Jésus. Amen. Nous allons continuer avec la deuxième modalité, pour ne pas trop traîner. La croix de Jésus est le signe de la réconciliation. Dis à ton frère réconciliation. Dis encore réconciliation. Et le temps de l'avant, nous chantons, nous prenons beaucoup de chansons sur la réconciliation. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Mais le sang de la croix de Jésus est la marque ultime de la réconciliation. On va écouter l'Épître aux Romains au chapitre 5, le verset 10. La croix de Jésus est le signe parfait de notre réconciliation avec Dieu. Amen. Quand Dieu regarde la croix, quand il regarde, ce n'est pas ta croix, c'est la croix de Jésus. On parlait de la croix de Jésus, ce n'est pas n'importe quelle croix. Amen. Vous savez, quand j'étais petit, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, on regardait souvent les films, on nous parlait des films d'horreur, parfois on suivait les commentaires. Dans les enfants qui sont nés en 90, 90, 15 ans, ils ne connaissent pas ces choses. 2000 encore, vous êtes même perdus. Et il y avait souvent les films des vampires. Et on nous disait que les vampires sont souvent effrayés dès qu'on leur fait la croix comme ça. Et nous, on était convaincus que tout ce qui est mauvais, il suffit de faire la croix, de faire un signe de croix et c'est fini. Amen. Mais ce n'est pas faux. Si nous parlons du même Jésus, la croix de Jésus est signe de réconciliation. Écoutons ce que dit l'Épître aux Romains. Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Amen. Alors, je vous ai dit, nous avons commencé par la Genèse. Amen. Nous avons été chassés du jardin d'Éden avec nos parents. Amen. C'est ce qui s'est passé. Parce que chaque fois qu'il y a péché, il y a conséquence, il faut assumer. Dieu, dès le début, il a commencé par offrir des sacrifices. Le frère nous a donné l'enseignement ici. Le premier sacrifice que Dieu a fait, c'était de cacher la nudité de nos parents, de nos ancêtres Adam et Ève. Dieu les a vêtus, les a revêtus de peau d'animaux. Amen. Pendant qu'ils prenaient les feuilles, Dieu a dit non, ce n'est pas les feuilles qu'il faut, c'est les peaux d'animaux. Et ces peaux d'animaux, le frère nous l'a dit ici à l'enseignement, ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un, un animal est mort. Donc pour cacher ta nudité, Dieu avait déjà commencé. Amen. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que le péché est resté. Dieu, un jour même, il est resté comme ça, malgré qu'il avait déclaré que son œuvre était bonne, il s'est repenti en lui-même d'avoir fait l'homme. Vous savez, nous sommes extraordinaires quand il faut faire le mal. Et le plus beau lieu où vous voulez voir le mal, allez voir les couples vivre. Le plus beau lieu où vous voulez voir l'amour, allez voir les couples vivre. C'est là-bas où vous allez voir ce qu'on appelle le mal. Amen. Parce que les gens, ces gens-là se connaissent. Donc quand quelqu'un, un mari ou une femme décide de tirer, ce n'est pas à balle, ce n'est pas les balles blanches, c'est les balles rouges. De telle sorte que ça atteint sa cible exactement où ça doit atteindre. Et parfois ce n'est pas toujours la violence, ça peut être simplement une attitude. Ça peut être une parole. Donc nous étions avec ces comportements, nous avons détruit même le cœur, nous avons touché le cœur de Dieu avec le mal. Dieu s'est mis en colère. Dieu a tout fait pour nous réconcilier. Il a envoyé les prophètes.
Et l'Église nous dit que lorsque les temps furent accomplis, il a envoyé qui? Son propre Fils. Et le lieu où s'exprime le mieux la réconciliation entre Dieu et les hommes, c'est la croix de Jésus. Amen. La colère de Dieu est vaincue par la croix de Jésus. À partir du moment où cette croix est dressée, Dieu ne peut plus se mettre en colère. Amen. Dis à ton frère, Dieu n'est plus fâché contre toi. Dieu n'est plus fâché contre toi. C'est une victoire. Parce que quand Dieu se fâche contre toi, il te livre à la merci de l'ennemi. Si Dieu ne met plus son œil sur toi, tu es livré à la merci de l'ennemi. Et là, l'ennemi va te terrasser. Et je vous dis, la parole de Dieu déclare, il est redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Vous savez, dans les cas de délivrance, nous avons des situations terribles. Parfois, certaines situations relèvent simplement des abominations que des gens ont commises. Et il y avait un cas comme ça, sur lequel nous prions. L'origine, c'était quoi? Une abomination. Un papa catéchiste qui a profané les objets sacrés, ou calices, ciboires et autres. Et il les a transportés et enterrés dans sa plantation. Quand la malédiction s'est abattue, ça a touché jusqu'aux enfants. Donc parfois, certains de nos actes peuvent nous exposer. Mais Dieu, au travers de la croix de Jésus, a décidé de se réconcilier avec le genre humain. Amen. Dès que Dieu regarde la croix comme ça, où son Fils est suspendu entre ciel et terre, son cœur de père est attendri. Amen. Et ce qu'il a dit avec Noé, qu'il ne détruira plus la terre, s'accomplit pleinement avec la croix de Jésus. Amen. Parce que c'est le seul sacrifice qui apaise réellement le cœur de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas invoquer un autre nom. Tu invoques le nom de Jésus et ce nom apaise le cœur de Dieu. Et je t'ai dit, la croix de Jésus a ces trois réalités. Le nom de Jésus, le sang et le symbole même de la croix. Amen. Donc, la croix de Jésus nous réconcilie avec le Père. La croix de Jésus nous permet de sortir de cet état de fils rebelle. Parce que Dieu pose sur nous un regard nouveau. Dieu pose sur toi, mon frère, un regard nouveau. Ce n'est plus un regard de condamnation. Ce n'est plus un regard de jugement, mais c'est un regard nouveau. Amen. Amen. Alors, la troisième réalité est que la croix de Jésus est le signe qui triomphe des dominations, des principautés, des autorités. Alors là, cela mérite tout un autre enseignement. Mais nous allons donner une synthèse. Amen. La croix de Jésus domine toutes les autorités. Et je voudrais que tu sois très attentif. Parce que nous avons appris, nous, dans l'intercession, que chaque territoire a son autorité. Et le livre de Daniel nous apprend de manière suffisante là-dessus. Daniel se met en prière et pendant qu'il reste en prière, après 21 jours, rien ne se passe. Et quand l'ange arrive vers lui, il va lui dire que le jour où tu t'es mis en prière, Dieu m'a envoyé. Mais j'ai été bloqué par le roi des Perses. Je veux dire à quelqu'un, où tu es né dans ton village, le village auquel tu appartiens est un lieu de pouvoir. Amen. Toi-même, tu es un lieu de pouvoir. Le quartier où tu habites est un lieu de pouvoir. Le pays dans lequel nous vivons au Cameroun est un lieu de pouvoir. Mais un jour, Jésus est mort sur la croix. Amen. Et je veux dire à ceux qui pensent que la chrétienté est une affaire de blanc,
d'occidentaux. Et je vais leur dire que ce n'est pas une affaire d'occidentaux. Amen. Je veux dire à ceux qui pensent que les traditions doivent rester traditions, même si elles ne glorifient pas Dieu. Parce qu'en Occident, quand on regarde l'histoire chrétienne, là-bas aussi on adorait d'autres dieux. Amen. L'écriture sainte que nous lisons là, les bois sacrés, on en trouve dans l'écriture sainte depuis l'Ancien Testament. Amen. Donc le bois sacré, la forêt sacrée, l'arbre sacré que tu as dans ton village, ce n'est pas une invention de tes ancêtres. Ça existait depuis la nuit des temps. Mais un jour, ces peuples aussi ont accueilli Jésus. Amen. Nous avons fêté des martyrs la semaine dernière, Saint Jean de la Croix. Et je vous assure, parmi eux, certains ont lutté contre les cultes païens. Ça, on ne le dit pas. On expose seulement le saint. On prie Saint-Tel, on prie Saint-Tel. Parfois, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Beaucoup ont détruit les arbres sacrés dans les villages en Europe. L'Europe que nous voyons aujourd'hui, où Dieu est proclamé et parfois rejeté, là-bas on a adoré d'autres dieux. Ces territoires étaient totalement soumis au prince de Perse, comme avec Daniel. Mais si tu veux que quelque chose change dans ton village, si nous voulons que quelque chose change dans nos vies, change dans notre pays, il faut que la croix de Jésus soit dressée dans notre pays. Amen. La croix de Jésus doit être dressée dans notre pays. Parce que là où la croix de Jésus est dressée, il y a quelque chose qui change. À la croix de Jésus, et c'est ça, les principautés, les dominations, les souverainetés ont des réclamations qu'elles exercent, des droits acquis, des sacrifices qui ont été faits, des oblations qui ont été faites et qui ont donné possession des territoires à ces gens, à ces forces. Mais la croix de Jésus, qui a un motif de condamnation, qui connaît le motif de condamnation de Jésus? On avait écrit sur la croix: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. J-N-R-I. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. N-I-R-I. Jésus, Nazareth, roi des Juifs. Voilà ce qui était écrit. Il y avait cette mention. Donc, et la Bible dit que tout le monde pouvait lire. Certains sont même passés, ils se sont moqués de lui. Il a dit qu'il est le roi. Et j'ai dit que sur ta tête, il y a également ce motif. Jacques Joël comme ça, menteur. Michel, engueuleur de sa femme. Bon, ce n'est pas vrai. Il y a d'autres choses, n'est-ce pas? Sur chacune de nos têtes, un motif de condamnation subsiste. Dans nos villages, un motif de condamnation où le gars reste comme ça, il dit ici c'est le chez moi. Mais avec la croix de Jésus, où le motif pour lequel on le condamne, les gens ne le comprennent pas, et où on l'accuse injustement, à cause de cela, la croix de Jésus devient notre salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que la croix de Jésus soit dressée dans son village? Amen. Nous allons prier que la croix de Jésus soit dressée, même dans nos familles. Amen. Amen. Donc Jésus, on va dire le texte de l'Épître aux Colossiens à partir du chapitre 2. Le chapitre 2 à partir du verset 12. Et nous allons écouter attentivement. Jésus est venu pour que nous ayons la victoire. Et ces lieux de domination, ces lieux où les autorités exercent leur pouvoir dans nos villages, dans nos familles. Nous avons prié le mois dernier, ou le mois surpassé, pour que les hommes forts soient libérés. On avait parlé de ça. Tout ça se passe à la croix. Amen. Nous écoutons le texte de Colossiens 2 à partir du verset 12. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair. Du fait de vos fautes et de votre chair. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un motif, n'est-ce pas? Nos fautes et notre chair sont le motif de notre condamnation. Amen.
même dans nos villages, il y a des motifs, n'est-ce pas? Là où on a tellement fait des sacrifices, ces lieux finissent par devenir des lieux des principautés et des dominations. Amen. Nous continuons. De votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Amen. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il a supprimé à la croix. Amen. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Et les puissances. Et les a donnés en spectacle. Et les a donnés en spectacle. À la face du monde. À la face du monde. En les traînant dans son cortège triomphal. En les traînant dans son cortège triomphant. Ce cortège triomphant, ce cortège de victoire a commencé depuis il a porté la croix comme ça. Pendant que la foule huait, pendant que la foule insultait, pendant que la foule crachait, il exposait les dominations. Il passait dans chaque village, il passait dans chaque famille, il prenait les motifs de condamnation. Amen. Pour dire que c'est celui qui porte, c'est lui qui prend. Ce qui a dépassé tous les sacrifices avant lui, il vient réaliser et l'accomplir pleinement. Amen. Et sur la croix, pendant qu'on est en train de se moquer de lui, en réalité, sur le plan spirituel, il est en train d'exposer les dominations, les souverainetés, les puissances, les autorités. Il est en train d'exposer toutes ces choses. Amen. Pour dire que vous n'avez plus de pouvoir. Et je demande encore, est-ce que tu veux que cette domination de Jésus touche ta famille? Parce que c'est une réalité. Amen. Et il faut que ça touche ta famille. Jésus est venu pour exposer. Donc il n'est plus question de rester là, d'être partisan de la défaite dans notre famille. Et je l'ai dit la fois dernière, les humiliations que nous subissons, même dans nos lieux de service, doivent être des lieux de victoire. Amen. Les humiliations que tu subis dans ton couple doivent devenir des lieux de victoire. Amen. Les humiliations que tu subis dans ta famille doivent devenir des lieux de victoire. Parce que le prophète Isaïe nous dit que Jésus a porté. Il a porté. Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Amen. Donc, nous avançons et nous aboutissons à la quatrième modalité. Jésus, la croix de Jésus, qui est le signe de notre victoire sur le péché. Amen. 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 La croix de Jésus est la victoire sur le péché. Alors, tout le monde connaît ça. Mais on n'est pas très conscient de cela. À l'église catholique, c'est même devenu la répétition. Quand nous participons à la Sainte Messe, toute la Sainte Messe n'est que demande de pardon. Et avant la communion, même le prêtre continue à se purifier, à demander que ses péchés soient ôtés. Mais celui qui nous désire le mieux, Jésus, comme étant celui qui ôte le péché du monde, c'est qui? C'est Jean le Baptiste. Amen. Quand Jean le Baptiste voit Jésus, là nous sommes dans Jean 1, le verset 19. Quand Jean voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu. Je pensais qu'il allait lire. Il ne me regardait pas. N'est-ce pas? Il n'est pas Jean 19. Ok. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Amen. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Alors, il faut qu'on explique parfois aux catholiques parce que quand on n'a pas lu l'Ancien Testament, c'est très difficile. N'est-ce pas? Surtout que là-bas, il y a des livres bizarres. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'Ancien Testament? On prenait un animal considéré comme impur, d'abord, un bouc.
chacun venait. Donc on disait que c'est lui qui va porter tous les péchés. Et on le faisait même sortir du camp. C'est-à-dire qu'on le chassait hors du camp avec les péchés. D'autres rites consistaient à immoler carrément un agneau. Voilà les rites. Quand on dit qu'il a porté, c'est parce que dans ces rites-là, on prenait les péchés, on déposait sur l'animal. L'animal pouvait être chassé du camp avec ses impuretés, comme le bouc, mais l'animal pouvait être offert. N'est-ce pas? Et en offrant l'animal, on disait qu'il est mort avec les péchés. Et dans les familles, ça continue. Et il y a des gens qui continuent à se faire laver avec le sang d'animaux. On dit non, là, t'as pas de malchance là, il faut seulement venir au village. On va te laver. Hein? J'aime souvent ce petit partage que mon épouse me fait. Quand ils arrivent au village et que on fait les rites d'enterrement de leur grand-père et autres là, on dit bon, maintenant il faut venir parler ici parce qu'il faut manger ceci, il faut parler pour que la malchance ne te touche pas. Et ses cousines viennent, parlent. Elle a posé une seule question, depuis que je fréquente la malchance est où? S'il n'y a pas eu de malchance, ça veut dire que je peux continuer à vivre sans la malchance. Amen. Donc parfois on nous embarque dans des choses bizarres. On te dit que pour que tu vois bien, pour que les gens te voient bien, pour que les garçons te voient bien, pour que les filles te voient bien, pour que tes poches ne soient plus vides, pour que les recruteurs te voient bien, il faut qu'il y ait un rite. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que Jésus est le seul sacrifice. Amen. Tout ce qui est offert après là, c'est offert aux démons. Amen. Dieu a donné son Fils unique sur la croix. Et la croix est devenue malédiction. Jésus s'est fait malédiction exactement comme ces animaux dans l'Ancien Testament qui se faisaient malédiction pour ôter, porter le péché. Amen. Je vais dire à quelqu'un ici aujourd'hui, ne reste pas avec ton péché. Je ne sais pas ce que tu as fait cette année. Je ne sais pas comment tu as vécu cette année. Mais ne reste pas avec ton péché. Il n'y a pas un péché qui soit aussi dur, aussi cruel que Jésus n'ait pardonné. Amen. Nous avons appris l'enseignement ici. Qu'à la croix, il a ôté les péchés que je commets aujourd'hui. Il a ôté les péchés que je commets, que j'ai commis hier. Mais même les futurs péchés, il les a déjà ôtés. Il a déjà porté ses péchés sur lui. Donc, mon frère, ma soeur, je te supplie au nom de Jésus, ne reste pas avec un péché. Expose ces péchés à la croix de Jésus. Parce que sur la croix de Jésus, à la croix de Jésus, il y a le sang qui lave. Amen. Il y a le sang qui lave. Il te lave totalement. Peut-être que tu as mené une vie de débauche. Peut-être que tu as mené une vie de tricherie. Peut-être que tu as eu un petit vol. Peut-être que tu as encore ce qu'on appelle un péché mignon. Mais ça demeure un péché. Jésus sur la croix te donne la victoire sur le péché. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de son péché? Si tu veux sortir de ton péché, dis Seigneur, sors-moi de mon péché. Seigneur, sors-moi de mon péché. La croix de Jésus, comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique au verset au numéro 411, la mort de Jésus sur la croix répare en surabondance. La mort de Jésus sur la croix répare en surabondance la désobéissance de chacun d'entre nous. Amen. Donc, quelle que soit la désobéissance commise cette année, la croix de Jésus est suffisante pour que tu sois totalement restauré. Amen. Alors, la cinquième modalité sur la croix de Jésus est que la croix de Jésus est le lieu où nous est donnée la nouvelle vie. Amen. Amen. La croix de Jésus, c'est le lieu où nous avons la nouvelle vie. Nous allons écouter l'Épître aux Hébreux à partir du chapitre 9, les versets 13 à 15. Amen. Parce que nous avons dit tout à l'heure qu'à la croix de Jésus, une nouvelle alliance a été scellée. Dieu a multiplié les alliances avec les hommes. Mais la croix de Jésus est la véritable alliance. Et on peut même dire la seule et unique alliance
qui fait en sorte que le cœur de Dieu soit apaisé. Amen. Nous écoutons l'Épître aux Hébreux. Si en effet, je sors de vous et des taureaux et de la cendre, de grénisse dont on asperge ceux qui sont souillés, les sacrificateurs, alors procurant la pureté et la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Amen. Si le sang des taureaux a été suffisant à l'époque pour purifier les hommes de leurs péchés, l'Épître aux Hébreux dit combien plus le sang de Jésus. Amen. Je vous ai dit, ne perdons pas cette réalité. À la croix, il y a le nom de Jésus, il y a le sang et il y a la croix. Amen. Donc Jésus sur la croix fait en sorte que quelque chose de nouveau se passe. Ce que le sang des agneaux a été incapable de faire parce qu'il fallait répéter, et c'est ce que les Juifs faisaient chaque année. Il fallait que le grand prêtre entre, qu'il recommence le même sacrifice afin que cela soit réel. Le sang de Jésus a accompli une seule fois. Amen. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes avec certains qui ne comprennent pas. La messe n'est pas une nouvelle crucifixion. La messe, nous faisons mémoire de ce que Jésus a demandé. Jésus a dit que son corps et son sang seront donnés en mémoire de lui. Amen. Et tout à l'heure, à la fin, nous allons donner tout le sens de la croix de Jésus. Amen. Amen. Donc, la croix de Jésus est le signe où une alliance nouvelle est tissée, est le signe où tout est réalisé. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un, si je veux recevoir la vie nouvelle, si je veux recevoir une nouvelle filiation, il faut que j'aille au pied de la croix de Jésus. Saint Jean a reçu une nouvelle mère. C'était où? À la croix de Jésus. Marie a reçu un nouveau fils. C'était où? À la croix de Jésus. Amen. Beaucoup de bonnes choses se passent à la croix de Jésus. Amen. Nous allons passer à l'avant-dernier point. La croix de Jésus qui est le lieu où tout s'accomplit. Amen. Et là, nous allons aller rapidement parce que je prends directement le livre de Nombres. Nous sommes avec le peuple d'Israël. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Nombre 21. Le peuple vient de se fâcher contre Moïse. On ne va pas lire. Le peuple vient de se fâcher contre Moïse. Et Dieu se met en colère. Je vous ai dit que Dieu se fâche. C'est mauvais quand Dieu se fâche. Tout ce que nous avons là, on dit que Dieu m'a abandonné. Dieu n'est même pas fâché à cause de Jésus. Amen. Le cœur de Dieu a, entre guillemets, un langage humain, a changé à cause de la croix de Jésus. Amen. Parce que Dieu s'est fâché dans l'Ancien Testament. Il faut lire là où Dieu se fâche. Ça peut te faire changer de comportement. Parfois, il suffisait qu'il se fâche comme ça, là, la terre s'ouvre, ça engloutit les gens. Tu comprends ce que j'ai dit là? J'ai dit Dieu se fâchait, la terre s'ouvrait comme ça. Clac. C'est fini pour vous. Dieu dit que non, on ne doit pas venir avec le feu étranger pour allumer le feu de son hôtel, la lampe de son hôtel. Tu viens avec le feu étranger. Là, c'est fini pour toi. On ne parle plus de toi. Dieu a changé à cause de la croix de Jésus. Amen. Donc, cette loi de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans cet épisode de l'Épître du livre des Nombres, le peuple a désobéi, a commencé à récriminer, à engueuler Moïse. Ah, vraiment, que Dieu nous donne d'avoir des Moïse. Amen. Parce que c'est à cause de Moïse que Dieu n'a pas éliminé tout ce peuple. Dieu s'est fâché. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que chacun marchait comme ça, là. On dit des serpents brûlants. Ce n'est pas seulement des serpents. On dit des serpents brûlants. Donc le genre de serpent qui siffle. Quand ça te pique, ça laisse une brûlure. Le peuple reste encore comme ça, là, dit que, hey, la paix c'est là, on va finir ici. Pardon Moïse.
fait quelque chose pour nous. Parce que Dieu était fâché. Moïse va faire comme d'habitude, il va voir Dieu. Il va intercéder pour le peuple. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dresse un serpent d'airain. Amen. Celui qui sera mordu, qu'il regarde le serpent d'airain. Amen. Amen. Alors, l'Église nous apprend qu'en réalité, le véritable serpent d'airain qui est dressé, c'est la croix de Jésus. C'est Jésus sur sa croix. Amen. Et c'est pourquoi Jésus va dire pour chacun d'entre nous que tout est accompli. Il n'y a plus besoin de chercher à regarder quelqu'un d'autre. Mais j'ai envie de poser une question à quelqu'un. On n'a pas dit que la croix vient à toi, que la croix vient pénétrer tes yeux. On a demandé de regarder. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas regardé. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas regardé. Il y a des gens qui ne veulent pas regarder la croix de Jésus. Ah, je prie Dieu que vous deveniez des hommes et des femmes missionnaires. À l'ancienne époque, quand il fallait encore faire la délivrance seulement avec la croix, regardez la croix de Jésus. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. On a vu des choses bizarres. On dit, regardez la croix de Jésus. Vous voyez des gens qui se vendent souvent dans les églises. On dit, regardez la croix de Jésus. Non, je ne veux pas regarder, je ne veux pas enlever ça devant moi. On dit, regardez la croix de Jésus. Il y a des gens qui refusaient de regarder. Parce qu'ils savent que c'est le lieu de l'accomplissement. Amen. Devant la croix de Jésus, une puissance extraordinaire se déclenche. Amen. Donc Jésus dit à la croix que tout est accompli. Et parce que tout est accompli, il n'y a plus besoin de rechercher. On ne doit plus rechercher. Même les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, on ne doit même plus les rechercher. C'est la croix de Jésus qu'on doit rechercher. Les hommes et les femmes de Dieu, c'est important. Mais en réalité, ce n'est que Jésus. Si Jésus ne se manifeste pas, si tu ne le rencontres pas, l'homme de Dieu ne servira à rien. La croix de Jésus, comme le serpent d'airain, cela ne servira à rien. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont morts. Surtout que la croix, c'était le serpent la ressemblait encore à une idole. D'autres sont certainement dit, le veau d'or a été sanctionné. Maintenant, il fait encore l'autre ici. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mieux on meurt ici. Mais la croix de Jésus est plus grande que le serpent d'airain. Amen. Et la dernière modalité, la croix de Jésus est le lieu où l'agneau de Dieu immolé nous obtient la rédemption finale. Amen. La rédemption finale. Ça sert à quoi de vivre si notre vie doit s'arrêter à la tombe? Ça ne sert à rien. Nous allons écouter le texte de l'Apocalypse. Apocalypse 5 à partir du verset 1. Apocalypse 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est un texte qui est long, mais je préfère qu'on le lise de manière intégrale. Amen. Nous écoutons. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit en recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors, j'ai vu debout entre le trône, aux 4 vivants, et les vieillards, un agneau, comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, à mission pour toute la terre. Il en va prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris,
les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Les prières des saints, ils chantaient un cantique nouveau. Amen. L'agneau est celui qui ouvre le livre de vie. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, il ne vient pas seulement te donner la guérison. Sur la croix, il ne te donne pas seulement la guérison. Il ne vient pas te laver de tes péchés. Mais il vient aussi te donner la vie éternelle. Amen. Il vient marquer ton nom dans le livre de vie. Amen. Je crois que c'est ce que nous recherchons nous tous. Nous tous, nous voulons être saints. Et nous pensons que la sainteté, c'est une affaire de péché ou de ne pas pécher. La sainteté, c'est un homme. Amen. La sainteté, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et quand Jésus de Nazareth nous justifie, il n'y a plus de péché en nous. Amen. Et nous avons dit que à la croix de Jésus, il y a 7 choses que nous avons voulu exprimer. Nous avons voulu dire que à la croix de Jésus, il y a des signes et des prodiges. Parce que ce jour-là, quand Jésus a été crucifié, on a eu des tremblements de terre. Et on n'a pas dit que les gens sont morts. On a eu des tremblements de terre, on a même eu des résurrections. Amen. On a eu le voile du temple qui s'est déchiré en deux. Pour nous dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le véritable intermédiaire, c'est Jésus. Amen. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus un lieu où tu ne peux accéder. Tu peux accéder à Dieu. Parce que la croix de Jésus, c'est presque comme l'intermédiaire. À la croix de Jésus, nous avons eu également la liberté. Nous avons reçu la sainteté. Nous avons reçu l'espérance malgré la souffrance. Nous avons reçu une nouvelle identité. Nous avons reçu la manifestation de Dieu. Et nous avons reçu le salut de nos âmes. Mais je vais te dire que l'histoire serait incomplète. Amen. L'histoire serait incomplète si on s'arrêtait là. Mon frère va lire le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 421 au téléphone. 421. Il va lire. Je dis l'histoire serait incomplète si on ne parlait que de la croix de Jésus. Amen. Si on ne proclamait que la croix de Jésus ainsi. Parce que la croix de Jésus n'a de sens. La croix de Jésus n'a de sens que parce que Jésus est mort et ressuscité. Amen. C'est là le véritable sens. Nous écoutons ce que dit l'Église. Tu n'as pas trouvé, je vais lire. Tu as trouvé? J'ai un virus qui s'est glissé. Au mauvais moment. Le numéro 421 dit, je vais essayer de le lire, de le paraphraser. Par la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé, et demeure conservé par l'amour du Créateur. Il est tombé certes sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré. Amen. Amen. Donc, l'histoire pouvait être inachevée, incomplète. S'il n'y avait que la croix de Jésus. Amen. Parce qu'à la croix, Jésus est mort. Mais la croix a tout son sens parce que Jésus est passé par la croix pour être mort, pour mourir, mais également pour ressusciter. Amen. Et c'est pourquoi nous avons dit, l'identité que tu as reçue, l'identité nouvelle que tu as reçue, c'est une identité c'est une identité d'enfant de Dieu. Cela t'a été conféré de manière pleine par ton baptême. Le baptême t'a introduit à la mort de Jésus. La mort, c'est sur la croix, mais également à la résurrection.
par ton identité de chrétien, par les eaux de ton baptême, tu es passé de la mort à la vie. Amen. Tu es passé par par la croix de Jésus. Tu es passé par le tamis de la croix. Ce qui fait que ta vie n'est plus une vie de bêtises. Ta vie n'est plus une vie de malchance. Je m'adresse à ceux qui pensent que leur vie est une vie de malchance. Parce que toute la malchance est passée et est restée à la croix. Quand on sort de la croix, la malchance reste. Quand on sort de la croix, les sorciers ne nous poursuivent plus. Quand on sort de la croix, la maladie ne peut plus devenir un calvaire. Quand on sort de la croix, la difficulté change. Amen. Amen. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Donc peu importe la souffrance que tu as vécue cette année, qui est venue s'accumuler aux autres souffrances de ta naissance, Jésus sur la croix est venu mettre un stop. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête? Il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête aujourd'hui? Il faut que ça s'arrête, n'est-ce pas? C'est la croix qui arrête cela. La croix se dresse comme une barrière. Et quand la croix est levée comme l'étendard, que nous avançons dans le monde des ténèbres, il y a tremblement de terre. Amen. Parce que ce jour-là, le ciel s'est obscurci. L'atmosphère a changé. Quelque chose s'est passé. Le jour où le Fils de l'homme a crié et qu'il a dit entre tes mains, Père, je remets ma vie, quelque chose s'est passé. Et il faut que ce quelque chose se passe dans nos vies au futur. Amen. Peu importe le temps que tu as déjà pris, tu as lutté contre un péché. Parfois nous luttons contre des péchés et on ne se rend même pas compte qu'on est déjà dedans. C'est quand on a fini, quand on sort avec du rencard avec la tomba, c'est là où on se rend compte que hey, je suis encore tombé. Ça peut s'arrêter au futur. Amen. Parce que la croix de Jésus met une rupture réelle sur ces choses. Amen. Si on a dit que tu ne vas pas vivre, d'abord tu vas finir cette année 2023 et tu ne mourras pas de la mort d'un homme. Amen. Parce que la croix de Jésus est suffisante. Amen. 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 Est-ce que tu es convaincu que la croix de Jésus est suffisante? Oui. Applaudis pour la victoire de Jésus.